Conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour Question Éco, émission consacrée aux enjeux économiques et sociaux. Elle est diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Et nous allons parler aujourd'hui d'épargne et d'investissement éthique. Épargner, investir, c'est ce que tout le monde fait, ou presque. Le fait de mettre de l'argent ici plutôt que là a deux effets. Cela envoie des moyens à certains plutôt qu'à d'autres, et cela envoie un message. Or, l'épargne, c'est la matière première de l'investissement, et l'investissement, au niveau collectif, c'est ce qui façonne l'avenir. Épargner éthiquement, investir éthiquement, c'est donc tout simplement s'efforcer à son niveau d'influer sur la vie économique pour l'orienter dans le sens du bien commun. Eh bien, chers auditeurs, je viens de citer Pierre Delauzin, qui est président de l'Association des économistes catholiques, et c'est une citation extraite de son livre « Épargner en vue du bien commun, l'investissement éthique », un livre qui a été paru en 2024 aux éditions Bollen. Donc la finance éthique est un domaine en plein développement, et des catholiques sont particulièrement présents dans ce secteur. Leur objectif, traduire en actes la doctrine sociale de l'Église dans les choix d'investissement et d'épargne. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro don Pascal-André Dumont, l'un des fondateurs de ProPersona, une association à but non lucratif qui conjugue réflexion et action dans le domaine de la finance éthique. Bonjour Pascal-André Dumont. Bonjour Guillaume. Alors je vais vous présenter rapidement. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin depuis 1997. Vous avez une formation de juriste, droit civil et droit canonique. Vous êtes assistant général de la communauté Saint-Martin et vous avez été économe aussi de la communauté Saint-Martin. Et aujourd'hui, vous êtes président du fonds ProCléro, un fonds de partage, une SICAV de partage, qui a été créé par ProPersona, qui est une association donc au service de la finance éthique. On va en parler. Donc, vous avez régulièrement l'occasion d'intervenir sur les questions d'éthique économique et financière, des formations, des conférences, des liens avec des dirigeants, avec des décideurs économiques, ou encore aussi auprès des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens que vous accompagnez, je crois. C'est toujours le cas. C'est très bien. Alors, nous allons parler de la finance éthique. C'est un sujet assez vaste. Peut-être dans cette première partie, une présentation un peu générale. Déjà la vôtre, votre parcours personnel. Qu'est-ce qui conduit un prêtre diocésain à s'intéresser tout d'un coup à la finance éthique ? Alors, la raison qui m'a plongé dans ce monde de la finance, qui m'était, j'avoue, assez inconnue, avant, c'est une nécessité. Comme près de la communauté Saint-Martin et comme économe général de cette communauté, j'ai été chargé d'accompagner le développement de cette communauté. Et à partir de 2010, effectivement, la communauté Saint-Martin a connu un essor assez important, surtout avec des vocations nombreuses. Et donc, il fallait assurer la formation de ces séminaristes, d'autant que la maison où la communauté se trouvait à l'époque est devenue vraiment trop petite. Donc, il fallait envisager un nouveau lieu, donc de gros investissements à faire, donc des moyens financiers à trouver. Et c'est là qu'a émergé l'idée de créer un fonds de partage. Et donc, je suis tombé dedans, je dirais, par nécessité de développement de la communauté Saint-Martin. Et c'est là que vous créez d'abord le fonds de développement ProCléro ou en même temps l'association ProPersona ? D'abord ProCléro. Oui. D'abord, on est parti sur les choses purement financières, de créer cette SICAV qui était quand même quelque chose d'un peu nouveau dans le paysage financier, je dirais aussi dans le monde catholique, dans les usages de l'Église pour, je dirais, trouver des fonds pour Ça financer. ne s'était pas vu jusqu'ici ? Alors, il y avait eu des fonds qui ont été, quelques fonds éthiques et fonds de partage qui ont été créés, mais peu connus. Et depuis lors, c'est vrai qu'il y a d'autres fonds qui se sont créés, heureusement, Oui. parce que je pense que c'est une idée qui mérite d'être poursuivie et mise en œuvre. Ouais, et donc, dès le début, il fallait, pour faire quelque chose de sérieux, parce que
quand on fait quelque chose, il faut être sérieux. Il fallait effectivement réfléchir à cette finance éthique. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, surtout au nom de la communauté Saint-Martin. Donc, il fallait réfléchir et en particulier aller puiser à la source de la doctrine sociale de l'Église pour un peu renouveler la réflexion éthique à l'investissement. Donc ça, c'était un travail dès le début qui m'a obligé à lire. Il faut se souvenir que là, on est autour de 2011. En 2009, il y avait eu, en 2008, la crise des subprimes aux États-Unis qui a eu une répercussion Mondial, le système mondiale, bien économique a sûr. failli s'effondrer. Tout à fait. Et en 2009, on a eu l'encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, où il y a un développement du pape Benoît XVI en lien avec les conséquences de la crise des subprimes, qui donne pas mal d'indications sur la finance. Donc, je me suis beaucoup inspiré de cela. Et dès le début, en fait, j'ai partagé avec ceux qui portaient ce projet, et en particulier même la société de gestion, donc des professionnels de la finance, les réflexions qui venaient du magistère de l'Église, enracinées dans l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église et dans les évangiles aussi. Donc, c'était très intéressant intellectuellement. Ça faisait bouger les lignes, comme on dirait. Et donc, voilà, c'était aussi une manière de faire quelque chose d'un peu neuf, profondément enraciné dans ce que l'Église enseigne. Voilà. Et alors, ça a fonctionné? Si Ça je a comprends bien, fonctionné. parce que ça existe toujours. Ça existe toujours, le fonds Procléro existe toujours, il va bien, il a bien grandi et il s'est développé. Et on a aussi beaucoup travaillé sur justement, et c'est jamais fini, c'est un travail incessant de continuer à creuser ce que la doctrine sociale de l'Église peut nous apporter dans le discernement nécessaire à la sélection des investissements et à faire des investissements qui correspondent aux objectifs que fixe la doctrine sociale Donc, de l'Église. le choix des actions et des obligations qui sont intégrées dans la SICAV. Exactement, donc des actions qui sont une partie du capital des entreprises, donc on entre au capital d'une entreprise, et puis des obligations, ce sont de la dette, c'est une manière d'aider les entreprises dans leur développement, dans le développement de certains sites, de l'embauche ou d'autres projets qu'ils peuvent avoir et qu'il faut bien sélectionner évidemment. Vous avez des obligations privées et publiques? On n'a que des obligations privées, donc d'entreprise. On n'a pas d'obligations souveraines étatiques. C'est un choix qu'on a fait. On veut que le fonds soutienne l'économie, le travail et les personnes dans leur vie normale. Voilà. Donc, vous avez orienté ce fonds dans le sens de la finance éthique, mais comment définir simplement cette notion de finance éthique? C'est sûr que le mot éthique est beaucoup utilisé, parfois sans qu'on voit très clairement ce que ça peut signifier. Enfin, il y a une sorte de mot magique. On se demande bien ce que ça recouvre. Et je pense que l'éthique ou la morale, parce que c'est finalement la même chose. C'est ce que ça signifie. C'est la même chose, bien Ethos sûr. en grec, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'est la morale, en fait. C'est le terme grec. De la morale. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc c'est la qualité de l'agir humain. Voilà. Donc c'est la qualité de l'agir de l'investisseur ou du financier quand il pose ses actes, comme c'est l'éthique de la politique, l'éthique de toutes les professions en fait. Donc il y a une réflexion à avoir sur cette éthique. Moi je dirais simplement, pour rester vraiment très accessible, que l'éthique, ça consiste à bien faire le bien. Le bien étant la finalité qu'on doit rechercher, quelle que soit l'activité que l'on mène, évidemment dans l'activité financière aussi. Et puis, utiliser des moyens bons pour obtenir cette finalité bonne. Voilà. C'est bien faire le bien. Bien faire le bien, voilà. C'est ce que vous essayez de faire à travers cette SICAV. Mais je disais que c'est à la fois réflexion et action, votre activité, parce que vous essayez d'éclairer aussi par des formations, par des conférences, etc. Je me suis rendu compte que le monde de la finance était composé de gens de plein de bonne volonté, intelligents, instruits, qui avaient de très bons diplômes, mais qui souvent avaient peu réfléchi de manière fondamentale. C'était de très bons techniciens de la finance, mais moins bons, je dirais, ou moins éclairés sur les fondements de la réflexion. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut continuer, il faut plutôt intensifier la formation des professionnels de la finance. Et donc, c'est là qu'on a créé l'association Pro Persona, qui a pour but de publier chaque mois un cahier Pro Persona, qui est un simple 4 pages, mais
je dirais, assez substantiel, où on essaie de répondre à une question en fonction de différentes thématiques, que ce soit des thématiques purement financières, d'investissement, que ce soit sur le travail, que ce soit l'anthropologie, que ce soit le bien commun, que ce soit la responsabilité. Il y a toute une série de thématiques. Et ça, on a commencé à publier en 2017, donc ça fait quelques années maintenant, au rythme d'un cahier par mois, si bien qu'on a publié récemment le 100e cahier pro persona et qui, de fait, constitue un point de référence, un point de repère où on peut se former, s'informer et se former. Ça vaut pour des gens qui sont dans la vie professionnelle, ça vaut pour des étudiants en master de finance, par Oui, exemple. vous avez des étudiants qui Il y en a, oui, s'intéressent, il y a 2800 abonnés, je crois. Oui. Donc, ils sont très utilisés aussi c'est utilisé dans les TD en master de finance dans certaines écoles. Donc, voilà, on met à disposition de tout le public gratuitement la pensée de l'Église sur des thématiques de doctrine sociale de l'Église assez larges. En reliant tout ça, des choses très concrètes. Voilà. Ça, Alors, la finance concrète le but, aujourd'hui c'est et d'aider l'économie concrète. les gens à faire leur travail, alors que ce soit, parfois c'est un peu plus large que la finance, c'est aussi l'économie, donc ça peut aussi intéresser des chefs d'entreprise, des managers, sur le sens du travail, sur le télétravail. Voilà, on a écrit toutes sortes de choses sur les différentes thématiques. Ça touche les activités de la vie professionnelle, majoritairement la finance et l'économie. Donc vous avez, j'imagine, des professionnels qui s'intéressent à vous, des catholiques et peut-être aussi des personnes qui ne sont pas catholiques. Alors effectivement, c'est ouvert à tous. Moi, je me rends compte que quand on parle de doctrine sociale de l'Église, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est du bon sens. Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire la doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment ridicule. Ça n'a aucun sens. Non, en général, les gens disent « Ah oui, quand même, ça fait réfléchir et ça a du sens. » Et ça a du sens et donc ça peut attirer tous les gens qui cherchent du sens à leur activité professionnelle en particulier. Ça peut nourrir leur quête de sens, ça peut les orienter, les aider à avancer. Alors, on va continuer de parler de tout ça, mais avant, on va faire une pause musicale. Je vais le dire aux auditeurs, vous m'avez délégué le choix de la programmation musicale. Alors, j'ai choisi la Ballade des Dames du temps jadis. C'est un magnifique poème de François Villon, Mais où sont les neiges d'antan, mais chanté non pas par Georges Brassens, qui l'a mis en musique, mais par une chanteuse espagnole, Eva Denia. Dites-moi où dans quel pays effleura la belle romaine Archipia d'Anetaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambriomène des sur-rivières ou sur étangs, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre fut et puis moine, Bierès Bayard à Saint-Denis, pour son amour cette soine. Semblablement où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme un lys, qui chantait à voix de sirène, Berthaud Grand-Pied, Béatrice Alice, Aramburgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais Blurlère à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain vous remène, mais où sont les
À la délicieuse voix d'Eva Denia, une voix espagnole qui chante du vieux français, qui chante François Villon, une musique de Georges Brassens et la ballade des dames du temps jadis. Alors, vous êtes sur KTO Radio et vous êtes à l'écoute des conversations du week-end. Aujourd'hui, question écho, nous parlons de finance éthique avec dont Pascal-André Dumont, prêtre de la commune de Tessin-Martin et qui est responsable du fonds de partage de ProPersona qui s'appelle ProCléro. Alors, je voudrais revenir donc sur votre travail à ProPersona donc pour éclairer les décideurs économiques, les étudiants, etc., sur l'apport de la doctrine sociale de l'Église à des choses très concrètes de leur métier, vraiment précisément de leur métier, de finance et d'économie. Vous avez une formule, c'est votre signature, une finance au service de l'économie et une économie au service de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie plus concrètement ? Oui, j'aime beaucoup cette formule parce qu'elle elle montre tout de suite la finalité. Au service de quoi se met la finance. Elle a toujours un risque, la finance, c'est de s'enfermer sur elle-même et de devenir sa propre industrie, avec ses propres règles, avec ses propres profits, finalement une finance, comme dirait le pape Benoît XVI, autoréférencée, autoréférentielle, c'est-à-dire qui tourne sur elle-même, qui est devenue une industrie propre, déconnectée, avec le risque qu'elle soit déconnectée de l'économie. Donc c'est très important de rappeler... Et on a vu que c'est arrivé quand même. C'est arrivé, bien sûr, et c'est une tentation permanente, je dirais quand même. Donc que cette finance soit vraiment au service de l'économie, ça doit être devant les yeux des financiers en permanence. Et puis que cette économie, elle n'est pas non plus là pour simplement réaliser des profits au bénéfice des actionnaires des entreprises, mais qu'elle est vraiment aussi tournée vers le service de l'homme, de la personne humaine. Dans l'Église, depuis Pacem in Terris de Jean 23, on a insisté, dans Popularum Progressio, on a insisté sur le fait que la finalité de l'activité économique, financière, c'est le développement humain intégral. Oui. Donc ça, c'est un enjeu majeur, que ce soit au final au profit de la personne humaine qui fait partie de ce bien commun, de la cohésion de la société, etc. Voilà. Donc c'est un vrai enjeu. C'est l'enjeu de la finalité. Pour moi, c'est un enjeu majeur. La finance a besoin d'être au clair sur la finalité, sur sa finalité. Et quand on parle de développement intégral de la personne humaine, dans intégral, il n'y a pas seulement les besoins matériels, il y a aussi les besoins spirituels, j'imagine. Il y a deux dimensions dans le développement humain intégral. C'est le développement de tout homme, sans exception, et de tout l'homme dans toutes ses dimensions. Oui, c'est la formule de Jean 23. Tout à fait, y compris la dimension spirituelle, transcendante de la personne humaine, évidemment. Et quand vous rencontrez des professionnels de la finance, et cette dimension transcendante, est-ce que vous sentez comme une appétence pour cette question au-delà même de la question du sens, mais là, de la question, mais vraiment de la transcendance, c'est-à-dire du divin presque? Oui, je sens en tout cas que même si c'est pour certains une terra incognita, quelque chose qui n'est pas nécessairement dans leur référentiel religieux, mettons, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Le mystère de l'homme les dépasse, le mystère de leur propre humanité les dépasse, le don de la vie, la mort, toutes ces réalités-là qui échappent à la maîtrise humaine, normalement, n'est-ce pas ? Donc ça fait poser la question, effectivement, d'une certaine verticalité. Et aujourd'hui, je pense que justement, ce qui peut attirer même des professionnels de la finance qui sont pas nécessairement chrétiens ou d'une quelconque religion et engagés dans ces religions, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qu'il faut honorer aussi dans l'activité professionnelle et dans l'activité de la finance, quelque chose qui les dépasse vraiment. Autrement, en fait, leur activité, elle n'a pas de sens. Oui. Et ils souffrent beaucoup de ce manque de sens. Oui. Parce que dans la finance, il y a quand même c'est un métier qui est un métier finalement à la chaîne. Souvent, pas tout le temps. Et c'est un métier qui peut être à la chaîne. Je dirais comme à l'époque de l'industrialisation où on travaillait à la chaîne. Et là, on a aussi un peu ce phénomène où finalement, il y a toute une série de gens qui travaillent dans les métiers de la finance, où ils font une toute petite partie du travail sans trop savoir ce qui se passe en amont, qui ne savent pas trop non plus ce qui se passe en aval, qui ont l'impression juste d'être un rouage dans quelque chose qui les dépasse. Donc ils sont à la chaîne en col blanc. Avant, exactement, on était en col bleu, il y a quelque chose blanc. comme ça. Ouais. Et donc, il y a aussi cette crise du sens, et à quoi ça sert mon travail ?
Voilà, à quoi sert l'entreprise? Ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui qui habite le cœur de beaucoup de gens, quel que soit d'ailleurs le métier. Alors, je voudrais revenir sur ces investissements éthiques. Il y a différentes formules, bien sûr, de produits éthiques. Il y a cette formule, effectivement, de SICAV. Alors là, on parle d'épargne, principalement, de particuliers. C'est-à-dire qu'un particulier veut épargner, plutôt que mettre sur le livret A, il va mettre sur une SICAV. Vous investissez à ce moment-là dans quel type de produits? Vous avez des obligations, des actions, mais c'est des entreprises cotées, c'est du gros, Alors, dans le fonds Procléro, il y a plusieurs types d'investissements, plusieurs poches d'investissement. Il y a une poche action, effectivement, où on entre au capital de certaines entreprises. C'est une poche qui représente à peu près 25% de l'ensemble. Ensuite, il y a une poche obligataire. Donc, on investit dans les obligations d'entreprise qui fait à peu près 60... L'obligation, c'est de l'emprunt, quoi. Oui, c'est de l'emprunt, oui. 70% à peu près. Et on a une poche qui est un petit bijou, qui est notre poche solidaire, qui investit dans l'économie sociale et solidaire. C'est votre chouchou, alors, ça? Oui, j'aime beaucoup. Autant l'action et l'obligation, je dirais, on est que sur du marché coté, donc on investit que dans des entreprises cotées en bourse, voilà. Donc plutôt des grosses, mais pas que des grosses. CAC 40 ou SBF 120, oui, c'est ça, voilà. Oui. Il peut y avoir des plus petites parfois, mais voilà, c'est quand même plutôt des grosses entreprises. On est au niveau européen, français majoritairement, mais voilà, ça va sur toute l'Europe. Et puis, notre petit bijou, là, l'économie sociale et solidaire. Où là, effectivement, ce ne sont pas du tout des entreprises cotées, c'est vraiment des entreprises très locales, qui sont des entreprises vraiment économie sociale et solidaire, donc qui ont des activités d'inclusion, liées au handicap, liées à la maladie, liées à l'éducation. Voilà, il y en a toute une série et c'est de fait très exaltant de pouvoir, pour même un épargnant, de pouvoir se dire « je ne peux pas mon épargne contribuer » en investissant par exemple dans Procléro, je contribue réellement à au moins pour 10% de ce que j'ai investi, ça ira dans l'économie sociale et solidaire et ça soutiendra des projets nécessaires. Et moi, je crois beaucoup au rôle que peut avoir la finance dans la cohésion sociale. Elle doit aider à la cohésion sociale et donc en particulier à travers cette économie solidaire qui tient en fait les différentes parties de la société un peu ensemble. Voilà. Alors, maintenant, il faut choisir les entreprises. Alors, maintenant, il y a des entreprises à mission. Peut-être que vous avez aussi des entreprises à mission dans votre panier, si j'ose dire. Et il faut choisir, donc il faut des critères. Il faut des critères. Donc, tous les fonds tels que le vôtre doivent choisir des critères éthiques. Voilà. Et depuis le début de l'aventure de Procléro, j'ai essayé de sortir simplement des filtres de l'analyse quantitative à partir de chiffres, même si tout ça est intéressant et aide à la réflexion. Je pense que la doctrine sociale de l'Église nous invite toujours à utiliser notre intelligence et à discerner. Je pense que c'est le maître mot de l'investissement, c'est de prendre le temps de discerner et pas seulement de suivre des ratios, voilà, des chiffres dont on n'est pas toujours sûr d'ailleurs de la fiabilité. Donc c'est compliqué. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Ils sont utiles au discernement, mais ils n'emportent pas le discernement. Et ça, il faut vraiment se battre sur le fait que ça reste, l'acte d'investir reste un acte responsable, porté par une personne humaine ou par un groupe de personnes, mais on doit être capable d'assumer la responsabilité morale de son investissement. On ne peut pas se cacher derrière des chiffres qui auraient décidé à notre place. Donc, il y a un vrai enjeu dans ce discernement. Hein. Donc, c'est pas simple, parce que le discernement demande un énorme travail de compréhension d'une entreprise, de l'analyser, d'obtenir de la donnée. C'est pas toujours facile. Alors, il y a de la donnée disponible. Puis après, il y a des données qu'il faut aller chercher parce qu'il y a des données qui nous manquent. Donc, il faut interroger. Il faut aller à la rencontre. L'inspecteur mène l'enquête. Dieu merci, il y a des équipes qui font ça, qui sont spécialistes pour ça, qui sont les analystes, les équipes d'analystes, qui font ça d'ailleurs à merveille, mais très engagés. D'ailleurs, je pense qu'ils ont une vraie joie à le faire parce qu'ils voient l'intérêt de faire un vrai discernement et de faire un investissement dont tu peux être fier au final. Voilà, donc pour nous, ce qui est très important, c'est que d'abord, c'est qu'on vise bien ce développement humain intégral. C'est que l'entreprise, on entre dans cette logique, ce qui est
dernier dans l'exécution, comme le dit le principe philosophique, et premier dans l'exécution, dans l'intention. Doit être premier dans l'intention. Donc il faut que vraiment l'entreprise ait l'intention d'avoir une finalité bonne au service de la personne humaine. Donc si elle n'a pas ça, cette entreprise ne nous intéresse pas, évidemment. Même si elle offre des rentabilités exceptionnelles. Voilà, mais ce n'est pas le premier sujet, ce n'est pas la rentabilité, c'est qu'est-ce que cet investissement va apporter au développement humain intégral, au bien commun, aux personnes, au bien des personnes, à la qualité de vie des personnes, à l'épanouissement des personnes. Voilà. Donc après, c'est à analyser de près. Bien sûr, il n'y a pas que le produit ou le service que rend l'entreprise, il y a aussi comment l'entreprise traite les parties prenantes de l'entreprise. Donc bien sûr, les salariés, sous-traitants, etc. Fournisseurs, sous-traitants, clients, comment elle traite le marketing. Est-ce qu'on nous dit la vérité quand on nous vend, on nous propose un produit, etc., etc. Donc toutes ces questions entrent en ligne de compte pour analyser la qualité éthique de l'entreprise dans son mode de fonctionnement, dans son mode d'agir économique, tout simplement. Donc ça fait l'objet d'une analyse éthique. Vous avez des grilles d'analyse, j'imagine, une liste de critères. Tout à fait. Et puis après, une fois qu'une entreprise, on estime qu'elle peut entrer dans le périmètre d'investissement, d'accord ? Une fois que les analystes éthiques ont estimé qu'elle pouvait entrer dans le périmètre d'investissement, ensuite ce sont les gestionnaires éthiques financiers qui, eux, vont décider si on investit, si c'est le bon moment d'investir, etc., D'accord. selon d'autres critères, les critères financiers. La deuxième lame, c'est la première lame, elle est toujours éthique. De rentabilité potentielle de l'investissement. Oui, et puis du bon moment, de l'opportunité, du marché, de ce type de marché. Est-ce que ce marché n'est pas en train de décliner ou va disparaître à cause de l'IA, par exemple? C'est peut-être pas le moment d'investir, même si cette entreprise est très bien, elle a peu d'avenir. Donc voilà, il faut réfléchir aussi à ces questions-là. Parce que dans ce type de fonds, il y a quand même des épargnants qui mettent leur argent. Bien sûr. Alors, ils ont ce souci éthique, sinon ils ne le mettraient pas là. Oui. Donc, j'imagine qu'ils sont animés par cette même intention éthique. Clairement. Mais ils escomptent quand même que leur épargne ne se perd pas ou rapporte des sous, quand même. Oui, non, mais même je pense s'ils partagent cette... Moi, je pense que la première question, c'est de savoir vraiment ce que l'investissement va apporter comme bien, quel bien il va pouvoir faire. Et puis ensuite, il faut aussi se poser la question, effectivement, mais dans un second temps, qu'est-ce que ça rapporte ? Oui. Donc la question de la rentabilité, elle est nécessaire, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, c'est que c'est peut-être simplement mal géré. Donc, ce qui est pas On peut avoir les meilleures intentions du monde, bien traiter ses salariés, ses fournisseurs, etc. Donc il faut que ce soit bien géré. Donc il y a une profitabilité. Maintenant, il faut que ce soit une profitabilité juste, bien équilibrée, ajustée. Nous, pour un fonds de ce type-là, qu'on appelle le fonds diversifié, qui a une échelle de risque faible, on est en échelle de risque 2, 3, ça dépend un petit peu des périodes. Donc tout le monde, c'est ce qu'on appellerait un fonds bon père de famille dans la gestion. Donc c'est des fonds, quand on fait 3% de performance annuelle, on est content. On estime donc que c'est pas des fonds, des placements très risqués. Non, c'est pas des même placements. s'il y a un risque quand même. Oui, il y a toujours un risque, mais ça reste un risque très maîtrisé au point que des organismes sans but lucratif peuvent investir sur ce type de fonds. Donc on a dans les souscripteurs à la fois beaucoup de particuliers, mais on a aussi beaucoup de fondations, d'associations, de congrégations, de diocèses, d'institutionnels catholiques, je dirais, ou de fondations familiales ou de structures assez variées. Voilà. D'accord. Alors là, on parle d'épargne, de particuliers, mais aussi effectivement d'une manière de placer des réserves que peuvent avoir des fondations, comme vous venez de souligner. Il y a plusieurs formes de produits éthiques, de produits financiers éthiques. Et il y a aussi une autre forme, alors qui est là, est réservée, on va se dire, aux plus gros investisseurs, ceux qui vont mettre des sommes à 6 chiffres, 100 000, 200 000 euros, etc. Donc, c'est pas le cas de Proclero ni de ce type de fonds de partage. J'aurais aimé avoir dans ce studio Thomas Schmitz, qui est responsable d'un fonds de partage pour la société Audacia. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Mais je me suis renseigné sur ce que fait Audacia, qui est une entreprise, une société de gestion et d'investissement qui existe depuis 20 ans. Alors, c'est pas une entreprise catholique, parce que c'est une entreprise non confessionnelle, mais il se trouve que ses dirigeants et principaux cadres sont catholiques et ont eu, comme vous, souci de puiser au
sources de la doctrine sociale de l'Église pour éclairer leur activité. Et ils ont créé un fonds de partage, comme on appelle en private equity. Donc là, il s'agit de gros investissements en capital pour financer le développement d'une entreprise. Ensuite, l'entreprise est vendue à 5 ou 7 ans, etc. Il y a une plus-value qui est faite. Et en fait, ils ont décidé de créer un fonds quand même de 50 millions d'euros. Donc, 50 millions d'euros pour investir dans des entreprises qu'ils espèrent transformer, alors là, 100 millions d'euros à 5 ou 7 ans. C'est très ambitieux et cela au profit d'œuvres caritatives et notamment d'une œuvre catholique au service des malades. Donc là, on est sur un autre modèle, puisqu'on a plusieurs, je crois, des fonds de partage de ce type. La plus-value vient de la valorisation des parts de capital, c'est-à-dire que le fonds devient lui-même actionnaire. Et en fait, les investisseurs, ils mettent dans le fonds. Ils mettent au pot dans le fonds. Avec cet argent, le fonds va effectivement acheter des parts de capital. Puis après, il y a des mécanismes effectivement de revente après avoir financé de l'investissement et du développement de l'entreprise, c'est-à-dire de la croissance. Et Thomas Schmitt, je l'ai interrogé, il est responsable de ce fonds de partage au sein de Audacia. Et il m'a dit que dans l'histoire de ce fonds, qui est assez nouveau, ils avaient puisé dans 2 piliers de la doctrine sociale de l'Église, le droit de propriété et la destination universelle des biens. Ils ont réfléchi à ça et ils ont tiré la maxime suivante, eh bien, on a besoin de propriété privée pour partager, et si la propriété privée n'est pas partagée, alors elle est stérile. Donc ils ont poursuivre cet objectif de mettre l'excellence de la finance au service de cette noble cause et de donner à la prospérité une sorte de supplément d'âme qui est appuyé sur la doctrine sociale de l'Église. Alors que, comme vous, ils ont un comité d'éthique pour orienter les investissements dans des sociétés avec des critères. J'imagine les critères à peu près comparables aux vôtres. Et pour créer cet écosystème vertueux, c'est-à-dire de financer des activités, partager en fait la plus-value, partager la valeur. Donc c'est intéressant de voir que la doctrine sociale de l'Église est aujourd'hui bien davantage qu'une simple doctrine, mais elle est en action. Quelques mots à quelques secondes de la deuxième pause. Oui, alors moi je me réjouis de voir les innovations que génère la doctrine sociale de l'Église, en tout cas ceux qui réfléchissent à cette doctrine sociale de l'Église. On n'est qu'au début de ces innovations. Il y aura plein d'innovations qui vont venir, des produits nouveaux, financiers nouveaux qui vont venir, qui seront le fruit d'une réflexion, d'un travail sur la doctrine sociale de l'Église. L'éthique n'est pas seulement une sentence qui viendrait juger si quelque chose est bon ou mauvais. C'est vraiment un tremplin sur lequel on peut s'appuyer pour créer de nouveaux produits plus conformes à la finalité qui est recherchée. Eh bien, nous allons parler dans la troisième partie de l'émission de la doctrine sociale de l'Église. Mais en attendant, la pause musicale. Alors, la symphonie numéro 40 de Mozart, franchement, ça ne se présente plus.
Vous êtes sur KTO Radio, vous venez d'entendre la symphonie numéro 40 de Mozart et vous êtes à l'écoute de Questions Écho dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, je reçois Don Pascal-André Dumont, prêtre de la communauté Saint-Martin et président du fonds de partage Procléro. Et avec lui, nous parlons donc de cette finance éthique. Alors, juste avant d'entendre Mozart, là, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'innovations, beaucoup d'initiatives, notamment chez les catholiques. Est-ce que ces acteurs de la finance éthique ont l'occasion de se rencontrer ? Oui, ils ont l'occasion de se rencontrer, ils ont même l'occasion de se former. En 2022, on a eu l'audace de commettre un livre qui s'appelle « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église » avec des jeunes professionnels de la finance. Et ce livre, nous l'avons transformé en un parcours de formation à la finance intégrale. Et ça fait 3 ans maintenant que ce parcours existe à Paris en particulier, mais il est aussi à Lausanne, à Luxembourg. Il essaime petit à petit. Aujourd'hui, il y a 120 financiers qui l'ont suivi, ce parcours, et qui donne une formation pour vraiment des financiers à partir de la doctrine sociale de l'Église. Et une fois par année, ouvert au grand public qui sont intéressés par toutes les questions de ce type, il y a la journée de la finance intégrale qui a lieu à Paris. La prochaine aura lieu bientôt, le 5 mai. Et là, ça rassemble plusieurs centaines de personnes qui sont des gens intéressés par justement toute cette réflexion éthique sur la doctrine sociale de l'Église et qui se rencontrent, qui font connaissance, qui partagent des idées et qui créent des nouveaux produits, des nouvelles idées, ils mettent des projets en route. Donc il y a une vraie stimulation. C'est une génération, hein, ils ont entre 35 et 50 ans et ils sont à fond. Ils sont à fond. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est alors. Très beau. Et vous essayez d'accompagner tout ça ? Voilà, je soutiens tout ce que je peux soutenir parce que tout mérite. Dans la limite de votre emploi du temps ? Voilà, mais c'est passionnant parce qu'il y a vraiment des idées très tournées vers l'avenir qui correspondent à des besoins réels. Enfin, on sent qu'ils sentent la société et ils veulent vraiment apporter le meilleur. Alors, la finance éthique, on a dit ce qu'était l'éthique, c'est-à-dire bien faire le bien, une finalité bonne obtenue grâce à des moyens qui eux-mêmes sont bons. L'éthique, c'est la morale, on a dit, ethos en grec, c'est la morale. C'est le bien et le mal, en fait. Donc, c'est universel, la morale. Mais est-ce qu'il y a une doctrine, on parlait de doctrine sociale de l'Église, donc ce qu'on peut dire, on est plus loin, dire qu'il y a une doctrine spécifiquement catholique ou chrétienne de l'économie éthique, de la finance éthique ? Oui, je pense que l'Église et c'est pas d'aujourd'hui, hein, l'Église, depuis, je pense, Léon XIII, à travers l'encyclique Rerum Novarum, il y a vraiment une réflexion qui a été menée sur la vie sociale. Hein. D'abord, elle a commencé en 1891 par justement la question ouvrière, à l'époque de l'industrialisation à grande vitesse. Et puis après, il y a un corps de doctrine qui s'est développé au cours des décennies jusqu'à aujourd'hui. Donc on a vraiment de la matière, il y a des réflexions sur beaucoup de sujets qui ont été menés, et il y a des points spécifiques, je dirais, qui s'adressent au monde de la finance et de l'économie. Il y a beaucoup de choses sur le travail en particulier, hein, Oui. Laborem Exercens de Jean-Paul II en particulier. Et on voit bien que le pape Léon XIV se met dans cette ligne. En prenant le nom de Léon XIV, il a dit lui-même qu'il se mettait à la suite de Léon XIII, donc celui qui a ouvert cette doctrine sociale de l'Église. Donc lui va travailler aussi sur ces sujets. On attend avec impatience la prochaine encyclique qui va sortir bientôt, qui sera surtout sur l'IA, les enjeux anthropologiques. Donc l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les enjeux anthropologiques, donc un thème majeur. Et l'IA, on sait combien cette intelligence artificielle va transformer le monde économique et financier. Après, l'intelligence artificielle, ouvrons la parenthèse, elle fait ce qu'on lui demande, ce pour quoi on la programme. Donc, on peut lui donner des critères éthiques. Tout à fait. Je pense donc, elle peut elle-même faire quelque chose. On doit apprendre à l'utiliser pour une finalité bonne et en faire un moyen bon. Et voilà, mais c'est un vrai enjeu, mais ça veut dire qu'il faut être un peu aligné au point de vue éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la machine, on vit dans un monde d'algorithmes. Et vous êtes quand même sur l'humain. Et il y a une telle accélération que... Il y a les algorithmes, mais il y a aussi la difficulté majeure de l'IA, c'est la fiabilité des données. Oui. Parce que c'est quand même la data qui fait l'IA. Donc, l'algorithme, bien sûr, mais il y a la data. Et c'est la data qui fait partir vers le bien ou vers le mal, d'une certaine manière, et qui oriente la finalité. Donc, il y a un enjeu énorme, pour moi, sur la data. Donc, vers l'enjeu, dans cette encyclique du pape Léon, sur l'intelligence artificielle, ça va venir
enrichir tout un corpus clairement. d'enseignement et de pensée. Alors vous allez vous jeter dessus, j'imagine, pour Oui, essayer on va de... se jeter dessus, mais chaque pape apporte un éclairage. Je pense que le pape François, avec Laudato aussi, il a ouvert une réflexion profonde sur l'écologie, sur Oui, la protection de l'environnement. l'écologie étant un critère de bien commun Bien pour sûr, le choix des évidemment, investissements. la maison Ouais. commune, etc. Donc voilà, chaque pape apporte sa contribution dans le monde réel dans lequel il se trouve. Voilà, et donc là, on attend avec impatience Magnificat Humanitas, puisque c'est comme ça que cette encyclique s'appellera. Ah, d'accord. Elle devrait, je pense, sortir le 15 mai. Voilà. Alors, qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église peut apporter aujourd'hui à l'économie et la finance sur tous ces principaux défis? Je pense qu'il y a des thèmes majeurs, et oui, elle peut répondre à des défis majeurs du monde économique et financier aujourd'hui. Alors, il y a un premier thème, je l'ai un peu souligné au tout début de notre entretien, c'est la question de la finalité. Voilà, il faut vraiment décider d'une finalité de l'agir économique, de l'agir Donc ça, financier. c'est votre message, vous le C'est martelez. très important parce que si on n'a pas une finalité qui est en faveur de la personne humaine, à son service, etc., ce sera automatiquement le profit qui sera la finalité. Voilà. Et la seule mais finalité. oui, la seule finalité, parce qu'elle prend toute la place. Voilà, et moi, je plaide la définanciarisation des esprits Oui. pour que justement on arrive à Donc, faire de la place dans les esprits financiers, si je puis dire, pour que on puisse penser autre chose comme finalité que la rentabilité. c'est-à-dire que la rentabilité et le profit, c'est plus une finalité pour vous, c'est un moyen. C'est un moyen, Pour c'est autre chose. alors c'est plutôt que je ne vais pas m'attribuer ça parce que c'est le pape Benoît XVI qui le dit très clairement dans Caritas in Veritate. Oui. Voilà, donc c'est sûr. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de profit. Je dis qu'il faut du profit, mais ça ne doit pas être la finalité première du projet. Donc il faut absolument, et si on ne met pas une autre finalité, la nature ayant horreur du vide, le profit s'y met automatiquement. Donc il faut vraiment choisir une finalité. Donc ça, il y a un enjeu de finalité qui, pour moi, est majeur. Il n'y aura pas de changement de direction s'il n'y a pas changement de finalité. Voilà. C'est évident. En fait. Donc ça exige comme une ouverture du cœur de l'homme, tout ça. Hein. Une conversion même de l'investisseur qui est nécessaire et du financier. Après, je pense qu'il y a une autre question qui est majeure et qui, en fait, n'est propre à la doctrine sociale de l'Église, malheureusement, qui n'est pas beaucoup reprise à l'extérieur. C'est la question qui est une question assez large, finalement, qui est la question du juste prix. Ah. Le juste prix. On en parle pas mal avec l'agriculture, par exemple. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. C'est un domaine parce qu'il y a les agriculteurs qui réclament le juste prix pour leur travail. Les producteurs qui réclament le juste prix. Et c'est vrai que là, alors, je pense que c'est une conversion totale de tout le monde. Parce que il faut bien sûr penser à la juste rémunération d'un salarié, au juste taux d'intérêt, à la juste rentabilité, au juste partage de la valeur, à la juste valorisation de l'entreprise, question très importante quand on investit justement comme Audacia dans le private equity. Voilà, mais simplement le juste prix à la consommation. Même dans la plupart de nos concitoyens pensent que le juste prix, c'est le prix le plus bas. Ben, c'est pas vrai. C'est pas nécessairement vrai. C'est le message que font passer pas mal d'enseignes de grandes surfaces, Intermarché, Leclerc, pour pas les citer. On éduque mal parce que je pense pas que le juste prix soit nécessairement le prix le plus bas. Parce que Leclerc va dire c'est le prix Leclerc, le juste prix. Donc le prix Leclerc, c'est le plus bas. Bah oui, mais tout ce qui compte pour vous existe au prix Leclerc. Ça, c'est la pub. Oui, je sais bien. Sur le plan marketing, c'est très bien pensé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça ne va pas. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ça va dans un sens, mais ça ne va pas. Les producteurs ne sont pas nécessairement satisfaits de cette solution-là. Oui, c'est-à-dire que vous avez des producteurs. Donc, il faut tenir compte de tout le monde, en fait. La justice, c'est de rendre... Ceux qui sortent le lait, et puis il y a les transformateurs, et après, il y a ceux qui vendent. Et là, il y a un partage de la valeur ajoutée qui n'est pas équitable. La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est ça, la définition de la justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui est dû à chacun ? Et il faut se retrousser les manches, en fait, pour trouver la bonne solution. C'est-à-dire le juste prix, c'est quand on peut dire vraiment qu'on a essayé de rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc, c'est un effort. C'est un effort. Et évidemment, si on a comme finalité le profit, vous imaginez bien qu'on va s'asseoir sur ce qui est dû à l'autre. Bah oui, on va s'asseoir sur cette question du juste prix. On ne va surtout pas la regarder parce que ça nous remet en cause. Si on a comme finalité le profit, on s'en fiche du juste prix. On ne va pas se préoccuper de cette question. Et je pense que c'est une question majeure parce qu'elle intervient à tout type de prix à fixer.
voyez. Et on voit bien que ça, c'est une zone de résistance très forte dans le système économique et financier. Je pense que c'est partagé au niveau mondial. Donc, c'est pas propre à la France. Hein, mais je pense que justement, cette doctrine sociale de l'Église, là, elle touche un point très universel et majeur. Donc, moi, je pense que c'est un vrai gros sujet. Et la doctrine sociale de l'Église les chrétiens doivent titiller sur cette question. Il faut vraiment qu'on ramène la question régulièrement sur la table. Attends, le juste prix, qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est une question mondiale, en effet, puisque avec la mondialisation, je dirais, c'est par exemple pour les vêtements, pour le prêt-à-porter. Bien sûr. C'est sûr. Le juste prix par rapport à ceux qui fabriquent, là où le juste salaire. On a plein d'exemples. Ça revient un peu au même, la question du juste prix ou du juste salaire. Salaire, c'est pour un salarié, mais c'est une rémunération. Après, c'est une fois que vous avez un prix qui n'est pas juste à quelque part, il va entraîner d'autres injustices. C'est un effet de contagion. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu majeur aussi. C'est qu'une fois que vous avez fixé le juste prix, ça régule, alors que si vous n'avez pas fixé le juste prix, ça crée des injustices et l'injustice génère l'injustice. Donc on ne s'en sort plus au bout d'un moment et on arrive à des situations qu'on constate, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un clivage de plus en plus fort dans nos sociétés entre les plus riches et les plus pauvres. L'écart se creuse, il ne cesse de se creuser, alors que on a facilement à la bouche la justice sociale, et pour autant, on a beau avoir le discours, dans la réalité, l'écart se creuse. L'écart se creuse, alors ça va contre la justice, c'est-à-dire ce qui est dû à chacun, et ça va contre le bien commun, parce que ça crée de la violence, éventuellement. Ça abîme la cohésion sociale. Enfin, la cohésion sociale, de toute manière, c'est pas quelque chose qui est là d'emblée, hein. C'est quelque chose qu'il faut construire sans arrêt. Il faut construire cette cohésion sociale, et sans justice sociale, c'est sûr qu'elle ne se construit pas. C'est comme la paix. Tous les papes ont rappelé qu'il n'y aura jamais de paix sans justice sociale. C'est pas possible. Hein, voilà. Donc, il y a un enjeu majeur sur ce juste prix. Il y a peut-être une prise de conscience qui se fait. Il y a des marques de lait, par exemple, qui s'engagent justement sur le juste prix de rémunération aux producteurs. On voit de plus en plus d'initiatives. Ça veut dire que ces idées-là, elles avancent quand même. Qu'est-ce que vous observez, par exemple, dans cette jeune génération ? Ils ne sont pas tous devenus chrétiens d'un coup, mais il y a quelque chose qui travaille l'intérieur, le cœur. C'est sûr. Il y a toutes ces idées, elles avancent, comme l'idée de la finance éthique, de manière générale, elle avance aussi. Mais elle reste encore, pour l'instant, sur le bas-côté, par rapport à l'autoroute, je dirais, où sont les flux massifs financiers, l'autoroute des profits. L'autoroute des profits, ce que Léon XIII appelait les plutocrates. Elle est large, c'est une autoroute à 4 voies, et on roule vite dessus, et voilà, vous avez un petit chemin sur le côté, où là, on essaye de faire de la finance éthique, on essaye de faire des prix qui tiennent compte des producteurs, du consommateur, enfin voilà. Ce qu'il faut, c'est que tout ça passe sur l'autoroute, quoi. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans les grosses masses financières qui sont un enjeu majeur. La puissance de la finance, c'est quand même la puissance de construire la société de demain, c'est sûr. Oui, il y a le politique qui peut le faire, mais la finance contribue à ça. Ouais. Donc, elle doit être consciente de sa responsabilité. Le monde de la finance doit être conscient de sa responsabilité, en fait. Oui, ça renvoie à la citation que je faisais en introduction de Pierre Delozin. Donc, épargner éthiquement, investir éthiquement, c'est tout simplement s'efforcer à son niveau d'influer sur la vie économique. Donc, il y a la responsabilité des décideurs, on va dire, et il y a la responsabilité de nous-mêmes, consommateurs, investisseurs, épargnants. C'est-à-dire qu'on peut, par nos actes, changer les choses ou infléchir. J'en suis convaincu. Ouais. Chacun a sa responsabilité à son niveau. Donc il ne suffit pas de crier contre les méchants plutocrates, en fait. Il faut aussi que nous-mêmes, on étudie. Que nous sortions de cette tentation assez française d'être des commentateurs, voire des râleurs, rarement des faiseurs. Oui, on dit les méchants, c'est ceux-là, et puis après on est content. Voilà, c'est ça. On se satisfait de ça et on s'en lave les mains. C'est quand même extraordinaire de voir que l'Église catholique est dans tous les combats de chaque siècle, quoi, tous les combats de la justice sociale de chaque siècle. Au départ, on témoigne de la résurrection d'un homme-dieu, et on en vient être dans tous les combats de chaque siècle. Le catholicisme a cette particularité-là. C'est une religion de l'incarnation. Donc, on est dans le monde réel, et je pense que l'Église, depuis 2000 ans, elle évangélise en
regardant les besoins de la société dans laquelle elle vit et de répondre à ces besoins. Il y avait des orphelins, on créait des orphelinats. Voilà. Donc, il y a une sorte de pragmatisme de l'Église qui regarde la société telle qu'elle est et qui se dit qu'est-ce que l'Église qu'est-ce que le message du Christ apporte à cette société. Et donc, nous tous, chrétiens, en fonction de notre baptême, on est chargés de contribuer à cela. Et votre action est une forme d'évangélisation, c'est en quelque sorte. Peut-être pas directe, mais indirecte. Je suis un prêtre et donc ma vie, elle est d'abord pastorale. Et pour moi, le Fonds Procléro est un instrument pastoral, missionnaire. Autrement, je ne le ferais pas. Donc on est en mission, en fait. Vous nous envoyez en mission, là. Oui, c'est une vraie mission dans le monde de la finance. On est en mission pour le Seigneur, comme disent les Blues Brothers. Et c'est un monde de la finance qu'il ne faut surtout pas abandonner, il faut être bien présent. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est là qu'il ne faut pas dire, bon, ce sont les méchants, et combattons-les, point. Là, vous dites, justement, il ne faut pas les abandonner. Oui, on ne peut pas dire que ce sont les méchants et qu'on met soi-même son argent sur un livret A, qu'on attend qu'il rapporte de l'argent. Donc, bien sûr. À la fin, ce n'est pas très responsable. Voilà. Ouais. On sent bien que, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une sorte de tension missionnaire, d'évangélisation. Il y a un militantisme éthique, en quelque sorte. Transformation structurelle du système économique. Au minimum, essaimage de bonnes pratiques. On peut... la transformation radicale est difficile, quand même. Oui, mais je pense, vous voyez, que dans la doctrine sociale de l'Église, il y a deux dimensions. Une dimension principielle, c'est-à-dire les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, la dignité de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité, la solidarité, la propriété privée, la décision universelle des biens, etc. Et on a une dimension prophétique, clairement prophétique dans la doctrine sociale de l'Église. Et on doit bien sûr travailler à mettre en œuvre les principes de la doctrine sociale de l'Église, mais on doit aussi toujours réfléchir quelle est la dimension prophétique de la doctrine sociale de l'Église. Et je pense que chaque pape, quand il donne quelque chose en doctrine sociale de l'Église, quand il écrit quelque chose, il y a une dimension prophétique qu'il faut aller chercher. Et quand aujourd'hui on parle de la valeur partagée, du partage de la valeur dans les entreprises, la prime Macron, etc., c'est Rerum Novarum, Léon XIII, qui est le premier à parler de ça. Il y a plus d'un siècle. Les fruits aujourd'hui, et la réflexion, et c'était prophétique à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de nouveau, et aujourd'hui, ça devient quelque chose d'évident, et qu'il faut mettre en œuvre. Alors, de différentes manières, mais il faut le mettre en œuvre. Et voilà, Benoît XVI, sur la finance, il a dit des choses, à mon avis, prophétiques, le principe de gratuité, la logique du don. Le pape François... Introduire le don dans l'économie. C'est ça, hyper important. Je pense que c'est la dimension la plus prophétique de l'encyclique Caritas in Veritate. Il y a le pape François qui a insisté sur l'écologie intégrale. Je pense que c'est un point très important. Et le pape Léon XIV, il est plein d'espérance et il va nous apporter plein de lumière prophétique sur l'intelligence artificielle et les enjeux anthropologiques qu'il recouvre. Et peut-être d'autres choses après, s'il a un long pontificat, mais en tout cas, c'est la première chose que nous attendons. Qui vivra, verra, dit-on. Tout à fait. Don Pascal-André Dumont, merci infiniment. Merci, la journée de la finance intégrale, rappelons la date. C'est le 5 mai à Paris, toute la journée. On trouve les informations sur Internet. Au Théâtre de la Madeleine, je pense. Théâtre de la Madeleine, d'accord. Eh bien, merci donc d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment passionnant. Guillaume. C'est passé vite quand même. C'est passé très vite. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette conversation du week-end. Et merci Thibaut, comme d'habitude, pour l'excellente réalisation technique de cette émission. Et nous nous retrouverons dans un mois. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard